Salut tout le monde! Salut! Salut en haut! Salut en bas! Salut derrière! Ouais! C'est moi. Ça aurait été marrant que le technicien qui fait ouais! Bon, maintenant qu'on est là, on va quand même accueillir la troisième personne. J'allais dire introduire, mais non, c'est dégueulasse. Il adore ça, le salaud. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'homme le plus célèbre du monde, Bob Lennon! La hype qui me donne! Encore! Putain, c'est impressionnant, hein. Les gonzesses! J'ai pas entendu les gonzesses! Les mecs! Ça leur Les fait... autres? J'ai déjà fait tout à l'heure, mais bon. Il y en a eu 3 là, on Ils sont partis en fait. C'est bon, ça. C'est complètement gratuit. Et ben voilà, bienvenue en tout cas à cette conférence dans laquelle je m'incruste comme un vieux lâche, hein, comme une espèce de vieille fécule, comme ça sur le bord, je frotte. Je frotte. Tu as senti la force. C'est ça, c'est ça. Et est-ce qu'on a quelqu'un qui va se promener dans le public avec un micro? Il nous faut un Billy en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à la Ah, il est là. conférence Chers amis, je vous demande d'applaudir Billy! Billy! Il est beau, il est fort, il a un t-shirt bleu. Merci Billy. Alors attends. Schtroumpf micro. Principe de base, parce que nous on sort juste d'une conférence, on s'est reposé, tout va bien, c'est tout, c'est exactement la même chose. Les gens en haut, les gens en bas, c'est le même principe. On va vous faire passer Billy, hein, là-bas, qui danse, qui est formidable. On va vous faire passer un micro aux mains levées, vous allez pouvoir poser toutes les questions du monde. Je vous invite à vous C'est ça, sauf si vous êtes en haut. Parce que là, vous pouvez pas poser de questions. Tant pis. On dansera Billy là-haut. Vous avez la place des riches? Ah. Ouais, voilà, écoute. Déjà, hein, il y a les mecs qui sont en opéra là-haut. Ah oui, l'opéra, soit c'est naze. Hein, on peut faire Carmen si tu veux. Bref, installons-nous par contre pour les questions. On fait ça encore? Il y a Oui, c'est cool. une règle. Allez. Pas l'accent parce que... Ouais, c'est chiant. C'est qui l'a Une écrit? règle, une seule. Ça s'appelle le nom. Le jeu du nom de l'acteur porno. Alors, attends, 2 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à la conférence d'avant? Quelques-uns. Il y a quelques-uns, donc vous savez de quoi on parle. Ok. Alors le principe est simple et il a été inventé par Karim Debache. Ouais, je l'explique? Oui, je t'en prie. Alors, donc le principe est très simple, comme il dit, c'est Karim Debache qui l'a inventé. Est-ce que tout le monde, il y a des gens qui connaissent Karim ici? Très cool. Ça parle bien. Donc le principe était simple, pour avoir votre nom, quand vous allez poser une question, vous allez la poser avec votre nom d'acteur porno. Donc quand on vous donne le micro, vous dites bonjour, je suis nom d'acteur porno, et vous posez la question. Pour avoir votre nom d'acteur porno, c'est très simple, vous prenez votre deuxième prénom. Si vous n'avez pas de deuxième prénom, tant pis pour vous, vous posez pas de question. Et vous prenez le nom de votre premier animal de compagnie. Le premier dont vous vous souvenez. Hein. Donc le deuxième prénom et le nom de votre premier animal de compagnie. Donc du coup, on peut vous donner par exemple pour toi... Votre nom d'acteur porno. Pour moi par exemple, c'est Sauveur Biscotte. Son deuxième prénom c'est Sauveur, le nom de son premier chat, c'était Biscotte? Non, c'était une tortue. Une tortue, Biscotte. Tortue Biscotte. Donc Sauveur Biscotte, c'est son nom d'acteur porno. Sauveur Biscotte. Moi c'est Robert Grisette. Robert Grisette, voilà. C'est quand même assez classe, hein, c'est très années 70, assez grunge. C'est pas mal, c'est vieux porno années 30, c'est flex. les 30 glorieuses. Moi j'adore. Et moi ça donne Félix Figaro. On sent l'italien, hein. On sent l'italien, la Ritalie du bonheur. Sans les gondoles. Ouais. C'est ça, pourtant j'ai pas une seule racine italienne de rien du tout, mais mon nom d'acteur porno est italien, donc on s'adapte. Hein. Bref, voilà, c'est n'importe quoi. Bref, vous avez compris le principe? Alors c'est parti. Du coup, vous posez la question, enfin vous donnez votre nom d'acteur porno, puis vous posez la question. Billy, première question. Vas-y. Thomas Caramel. Thomas Caramel, Oh, c'est pas mal. mignon. C'est très mignon. C'est pas mal, Thomas Plaisir Caramel. sucré. Oh, joli. Oui. Parce que le but c'est qu'on trouve un nom de film aussi. C'est ça, le but c'est vous donnez votre nom et nous on invente le titre du film. Ah ouais, c'est ça. Thomas Caramel dans Plaisir sucré. Ben, c'est sublime, vas-y. Donne-nous du rêve. Quelle est ta question, Thomas? Est-ce que mon pote et moi, on peut aller vous faire un câlin sur scène? Oh. Un câlin sucré. Non. Eh bien, moi, j'accepte. Mais bien sûr. Évidemment. Les gens s'en foutent, hein, c'est violent, ça. J'accepte de Allez, faire en un même câlin, temps, je pense. allez. Vas-y, c'est bonheur. Et du coup, Billy, tu peux passer à la seconde question. Non, parce qu'un câlin à Monsieur Caramel... Sautons tous sur ce jeune garçon, allez. Allez.
Allez. Allez, Félix Figaro. Oh Ah, Mes lunettes. oh, tu as gagné un morceau des lunettes de Fred. Bon, allez, vas-y. J'en rachèterai. Ouais, obligé, hein, de toute façon. Je Félicitations. crois que Ça veut plus rien dire, mais c'est la 35e paire que tu Ouais, pètes. j'arrête pas de les péter, mes lunettes de soleil. Oh, au début, j'ai cru que Arrête de c'était serrer des enfants si fort, merde. au début, j'ai cru que c'était un de mes badges, mais pour le coup, c'est vrai que ça sonne plutôt pas mal. Bref, maintenant qu'un verre de lunettes de Fred est pété, on va peut-être arrêter l'émeute. Waouh, le swag du pirate. Ah, c'est Albator, mais version cheap en fait. Albizobiz. Pour ça, Billy, seconde question, Billy. Cochon Smilo. Alors Et, attends, comment Cochon Smilo. Smilo, c'était le nom de mon hamster. Ah d'accord. Cochonne. Oui. C'est bizarre. C'est pas Cochon le nom de l'animal? Alors, plutôt Cochon, c'est le nom de l'acteur porno. Et Smilo, c'est l'hamster. Voilà. Donc Cochon, Ah, Oui, Smilo. mais d'accord, vous savez Cochonne, mais Cochonne. Cochon, Smilo. Franchement. Attends, mais on s'en fout. Essayez de réfléchir à un titre de film là. Cochon, Smilo. Cochon, Là, c'est un truc Smilo. pays de l'Est. Mais là, c'est un truc Ouais. étranger déjà. donc, C'est Europe chaud, de l'Est, ouais, obligé. On pourrait l'appeler Spiri de Gluck. Ce serait Ouais, pas c'est de- ça. Je prie du 4 parce que Ouais, ça, voilà. parce qu'il y a toujours des suites, c'est improbable, ça veut rien dire. Mais du coup, ta question, t'en prie. Alors, ma question, c'est que dans les vidéos du joueur du grenier, j'ai remarqué que parfois tu mettais des musiques de la série Dragon Quest où tu avais des boîtes de jeux Dragon Quest. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu penses de cette série de jeux? Les musiques Dragon Quest, c'est plutôt toi qui les mets dans les. C'est moi qui les fais voilà. à chaque fois, ouais. Non, parce qu'en fait, ouais. C'est parce qu'en fait, moi, je m'occupe de monter la partie où on voit le test du jeu et c'est Seb qui fait les effets spéciaux. Donc, effectivement, c'est plutôt les trucs que toi tu mets en général. Du ça. coup, T'as jamais mis du Dragon Quest? Toi, tu mets non. plus du FF7, ouais, non. Ouais, moi, c'est plus du FF7, ou même du du Exet 9, Saga ou des musiques de parfois. dessins animés en Du général. 9, ouais, dans le dernier, ouais. Du 9. Et ouais. du coup, est-ce que l'un de vous deux a dosé du Dragon's Quest? Moi j'en ai fait quelques-uns, moi j'aime beaucoup l'univers en fait, j'adore le trait, le dessin de Toriyama, je trouve ça super mignon, tout choupi et tout. Et non, c'est vraiment ouais, une saga qui me parle. J'ai fait quelques Merde, remakes putain, sur je viens de voir le 3DS. pas de personne sur scène, s'il vous plaît. Ouais. Je l'ai réalisé juste Oui, c'est maintenant. pour ça, c'est en au rouge. 40K d'émeute, tu sais, ils mettent ça sur le grand écran, c'est sympathique. Si on fait remonter quelqu'un, ils vont nous insulter ou c'est la régie qui Non, ça va bien se passer. Ça va bien se Personne sur scène, connard. truc Tant qui qu'il change, reste, marqué tant enculé. qu'il reste aussi inoffensif Ok. que la personne précédente, ça va bien se passer. S'il fait 2m50 Oui. et qu'il a les bras de Donkey Kong, ça passera pas. Mais pour des raisons hétérosexuelles évidentes. Bref, du coup, ouais, moi Dragon Quest, ça m'endort. Les musiques sont tellement belles que je les regarde le soir, boum, c'est aussi sec. C'est trop mignon. Les vieux, ceux qui étaient sur NES ou les trucs comme ça. Ah, c'est les pour ça, premiers. ça veut rien dire. Les nouveaux, j'en sais rien du tout, j'ai pas regardé. Bah, moi j'ai fait les remakes sur DS quoi. Vendu. Du coup, Très bien. Billy, question suivante. Alors, ce sera Megan Kitty pour moi. Waouh. Megan Kitty. Là, c'est pas mal, hein. Bah, Hello Kitty, enfin il y a un truc à faire là-dedans. Megan Kitty dans l'île aux aventures. Ouais, non, mais c'est vrai que Hello Kitty, ça fait. Ou alors Hello Kitty. Enfin, faut prononcer comme ça. Virgule Kitty. Hello Kitty. C'est pas mal. Donc, ma question, ça serait est-ce qu'on vous verrait tous les trois en train de jouer à Minecraft dans une prochaine vidéo? Est-ce que vous savez jouer à Minecraft seulement, vous deux? Je vous ai jamais posé la question. Moi j'ai très peu joué en fait, moi je suis très mauvais. Moi je pensais qu'il fallait défourailler du zombie, Mais- tout ça, mais mais C'est lui, mon il était- téléphone qui vient de sonner, c'est ça, oui, d'accord. ok. Mais lui, il était pas assez riche pour avoir des Lego quand il était petit. Minecraft, ça. Si, mais je préfère les Lego, je joue encore au Lego plus qu'à t'es Minecraft. un Je suis gosse de désolé, riche. monsieur. C'est pour Et, ça. Et Fred je crois que ouais. Moi, j'ai jamais joué à Minecraft. Enfin, si, j'ai joué un peu, mais dès que ça devient trop compliqué. Déjà, en fait, je me souviens très bien que j'y ai joué. Je t'ai complètement coupé la parole. Oui, non, vas-y, c'est pas grave. continue. Parce que je crois que c'est ma maman. Non, attends, c'est pour ça que je vais regarder. Fais-nous un duplex là en direct live. Non, parce que si c'est ma mère, je lui demande comme ça, vous gueulez tous. Ah, c'est ma mère. ouais, ça, C'est gratuit. Si elle rappelle. Tu peux y aller, du coup, oui. Et c'est devenu trop compliqué pour toi, trop rapidement. Et toi, Seb, du coup? Moi c'est pareil aussi parce que tous les jeux comme ça sandbox, enfin j'ai un peu fait le tour. Moi j'aime bien les jeux où t'es dirigé. J'en ai trop marre de réfléchir maintenant. Je veux avancer dans des couloirs. C'est vrai. Mais parce que ouais j'ai fait beaucoup de maps sur Half-Life, Counter Strike, tout ça. Donc et ça plantait à moitié, ça marchait pas du tout. Donc voilà. Mais Créer il faut des trucs savoir comme que ça gigantesques, ça me rend fou. Une grande majorité de gens s'est mis réellement à Minecraft parce qu'ils avaient les tutoriels de Fanta. C'est pour ça aussi. C'est vrai. Oui, c'est très- donc, ouais, en qui même temps, sont très ils bien étaient faits, guidés d'ailleurs. quelque part et ça Première fonctionnait vidéo, très bien. première vidéo que j'ai vue sur Minecraft, c'était le premier tuto de Fanta. Je savais même pas que c'était Fanta d'ailleurs à l'époque. Et moi, je sais très bien pourquoi j'ai arrêté. C'est parce que j'arrivais pas à trouver de putain de diamants en fait. C'est vrai. J'ai creusé, j'ai fait des mines qui partaient comme ça dans tous les sens. J'ai jamais Il réussi. a réveillé le Balrog, il a perdu Gandalf, mais pas un diamant. Ouais, c'est- Merde.
Ça veut rien dire. Et quoi. j'arrivais au bout, tu sais, le truc où je creusais en ligne légèrement en biais pour faire un escalier, là, et j'arrivais au bout tout en bas, là où tu peux pas aller plus bas, et je trouvais pas de diamant, et ça m'énervait, je trouvais que du truc noir de merde, là, du coal. La cobble, voilà. ou du charbon. Ouais, c'est ça, du charbon, je m'énervais. Et en fait, ouais, voilà, c'est lui, c'est les mines de la Moria dans le Seigneur des Anneaux, c'est les nains ont creusé trop profondément, avec trop d'avidité. Tu vois, des trucs comme ça, des Il moyens. trouve l'Arkenstone et il la jette comme ça. C'est ça. Non, sauf que lui, il a trouvé que Pouic, lui. C'est pour... c'est pour ça. Du coup, Billy, question suivante. Si. Alors c'est Laurie Zarok. Laurie Zarok. C'est nul. Merci. Non, ça ne m'inspire pas, ça. Laurie Zarok. Oh, Laurie Zarok and Roll. Ouais, mais non. Peut-être, ouais, non, éventuellement. Non, film Laurie de poule. Non, pas terrible. Question suivante. Ta question, du coup? C'est pour Bob, c'est pour savoir si j'ai entendu que demain tu serais pas là. Et c'était pour savoir si tu étais en tournage ou quelque chose comme ça avec Noob. Alors, tu l'as pas entendu, tu l'as lu, parce que je l'ai écrit moi-même. Déjà, hein, ce matin, vu que hier soir, on était vanné, on est rentré à des heures pas possibles. Et du coup, enfin, après manger, hein, on s'est juste couché, c'était instantané parce qu'on n'en pouvait plus. Et du coup, effectivement, demain, il faut que je parte parce que c'est le seul créneau horaire de train disponible que j'ai si je veux être sur le lieu de tournage de Noob, qui se passera, allez, fuck it, I spoil it. En Normandie. Rien à foutu, Oui, voilà. En Normandie. Donc, ce qui me demande de prendre le train pour aller loin. Et il faut aussi accessoirement que je passe par ma maison pour prendre les affaires qui correspondent bien. Mais j'y reste pas, quoi. J'y reste 3 heures, ça veut juste rien dire. Et du coup, cash, on y va juste derrière, pour du tournage, pour du Noob, pour du bonheur. Du coup, malheureusement, je peux pas rester pour Pâques, mais c'est pas grave. Comme je l'ai déjà dit, C'est aujourd'hui, Pâques? c'est pas sais lundi. pas. On n'appelle Non. pas ça le lundi de Pâques exprès? Ah, Ah, merde, t'as le lundi de Pâques, t'as raison. Exact. Ouais, Merde. pas un truc comme ça. C'est vrai que c'est pas On va rater plein de chocolat. C'est ça, moi je m'en fous le chocolat. On m'a offert un lapin mort, j'étais content, ça m'a fait de la viande. Voilà. C'est pour ça. Dans tous les cas, du coup, moi, le Pâques, je l'ai vécu avec vous et c'était absolument formidable. Mais du coup, il faudra que je sois en transit, hein, littéralement, pour pouvoir rejoindre effectivement le lieu de tournage de Noob. C'est pas un secret. Et c'est cool, on sera ensemble. Oui, du coup, rigolo. oui. Oui, mais où c'était déjà prévu que vous partiez demain, donc. Oui. Tout à fait. Donc voilà, donc ça règle le problème. Question suivante, pardon. Billy, il est là, Billy. Ton nom d'acteur, soit audible. Donne-nous du rêve. Anthony Sandy, tout d'abord, bonjour. Attends. Anthony Cindy. Cindy Anthony Sandy. Anthony Sandy. 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 Ah, c'était quoi Sandy comme animal? C'est un chien. Un chien, Sandy. Sandy. Bon, bah, pourquoi pas. Anthony Sandy. Anthony Sandy. Pas terrible. Il y a quoi comme film avec ça Déferlante sur la plage. Non. Rouler les mécaniques. Un truc avec du sable. Tu sais, Sandy, forcément. Ouais, Ah, Sandy. ouais. Sandy Kilo, non. Non. Quoi, ça peut être pas mal, hein, très spécifique. marcher. Hein. Sandy Kilo d'amour. On accepte. On Sans prend. dinosaure, enfin, on peut essayer n'importe quoi. Du coup, Je voulais savoir quels étaient vos jeux vidéo préférés. jeu vidéo préféré. All Together. On a la réponse toute faite. Vas-y, roule. Bon, n'importe quel Zelda, toute la saga, enfin, Ocarina of Time en premier. Suikoden 1 sur PlayStation 1. Ouais, merci. Vas-y, ça fait plaisir. Ah, c'est un RPG qui est pas très connu. donc. Ça dépend. Et pour les jeux anciens, j'aurais dit Jim Power ou même les Secret of Mana qui sont excellents, notamment le 2, enfin Seiken Densetsu 3 qui est Secret of Mana 2, rien à dire. Et enfin, pour les jeux actuels, ceux qui sont sortis récemment, enfin récemment entre guillemets, ce serait Skyrim. C'est tout. Pourquoi Skyrim Parce que j'adore, c'est génial. Oui, bah oui. C'est génial. Évidemment. Puis décapitation, quoi. T'avais pas dit que c'était Grandia aussi, Grandia. Alors Grandia, si, mais ça fait partie des vieux RPG ou autres. Et encore une fois, celui-là est tellement beau que c'en est autre chose. C'en est autre chose que juste un pur jeu vidéo où tu l'allumes, tu bourrines, attention, un dragon zombie tire dessus avec ton positron. Prochain Bethesda, j'attends toujours. Tu l'as surtout trop le- modé ton Skyrim. Oui, J'attends non, surtout le Fallout. c'est Jim Power, ça. Prochain Bethesda, moi, j'attends surtout le Fallout. Je crois qu'ils vont sortir un Fallout 4, il me semble. Mais Fallout, c'est plus fanta. Moi, j'aime bien, mais Ah, j'adore ça manque de les Space Fallout. Marines, en fait, c'est pour ça. Du coup, voilà. Billy, question suivante. Là-bas, putain, il fait de la route, ce Billy. Il se téléporte. Ah non, ouais, il était Oh, c'est Billy. bison, c'est piou-piou. Le gars, il se téléporte, ça veut rien dire, quoi. Salut, je m'appelle. Ça fait Vega Luna. Vegaluna. Je te fais rêver, hein. Attends, non. Vegaluna dans Pleine Lune. Ah oui, bien, voilà, pas mal. Ou Vegaluna dans Objectif Lune. Quoi qu'il y a déjà Tintin qui l'a. Objectif Lune, par Objectif contre, Lune, oui, c'est cool. c'est gay.
Non, mais il y a parodie aussi de Tintin avec les personnages. Oh, Objectif Lune. Oh, et le gars, il a une capote en forme de fusée de... Tu sais, blanc et rouge, tu sais. Pose ta question très vite. Avec du fion aussi. Oh, et c'est pas la Castafion. Pose ta question. La Castafion. C'est la Castafion. La Castafion, donc. Castafion. Ces mecs-là sont dégoûtants. En fait, Donc. j'aurais deux choses à dire. La première, c'est à Bob. Ça te dit quelque chose? Est-ce que c'est une boîte à tabac Oui. que j'ai signée il y a Oui. environ une demi-heure, Oui. une heure environ, Oui. tout ça? Pour toi et ta copine? Oui. Tout à fait, j'ai de bons yeux, hein, vous avez vu? Après, d'ailleurs, j'ai fait un câlin à un joueur du grenier à Fred et à Seb. Ma question, c'est Ça simple. fait un câlin à moi derrière Seb. Oui, on s'est croisés Oui, dans je les vous ai coulisses. fait un câlin. Dans les coulisses. En C'était une grosse coulisses, soirée, il y avait du Objectif monde. Lune, tout T'as le vu bonheur. ça, hein Pardon. Il faisait noir, tout Ma ça. question, ça serait simple, c'est aux trois, comment vous vivez votre célébrité? C'est marrant, on nous a posé exactement la même question. Non, dans la non, non, conférence. non, non, c'est comment vous viviez. La question que vous avez posée, c'est comment vous viviez Le fait le qu'il y ait fait qu'autant de gens viennent nous voir. Là, c'est comment on vit notre célébrité en général. Ah oui, c'est c'est plus vrai, global ouais, comme ouais. question. Ça nous permet de dire plein de bêtises devant plein de gens comme Oui. ça. C'est ça, c'est c'est très, ça, très c'est cool. formidable. Franchement, ça change rien. Enfin, moi, je sais pas. Ça peut changer des gens, mais moi personnellement. Je sais pas, tu vois, on n'est pas genre. Je sais pas, moi ça change rien, je vais faire mes courses à Carrefour comme d'habitude avant. Oui, Enfin, non, personne c'est qui me clair. reconnaît quand je sors, enfin, donc ça change que dalle en fait. Enfin, je sais pas, moi le truc c'est qu'on est des célébrités, on est connus sur YouTube. C'est pas, tu vois, genre on n'est pas des acteurs de cinéma ou on n'a Ou pas. des acteurs porno. Pour certains. Voilà, t'es genre t'es connu sur YouTube, t'es vraiment t'es Laurent sous-merde parmi les stars quoi. Tu vois, c'est vraiment. Oui. Mais bon, le truc qui est rigolo, c'est quand on se promène en convention, les gens connaissent déjà ton prénom et tout. Et tu dis, ah, Oui, c'est comme oui. ça c'est marrant, mais sinon après. Non mais voilà, Ça change pas la vie foncièrement. C'est pas vrai, c'est clair. Oh, j'étais un connard mégalomaniaque au grand cœur avant. Je suis toujours un connard mégalomaniaque au grand cœur maintenant. Hein, ça change absolument rien. Hein. Tu fais plus de bruit maintenant avec ton micro. Oui, Ouais. c'est vrai, parce qu'on m'a donné un amplificateur. Mais T'as ça, un manteau rouge. j'ai la voix qui porte encore, ça va. Donc c'est pas. Respect, quel organe, Merci. Félix. Ah oui, mais. C'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. Billy! Question suivante, Billy. Il me met des flashs dans la gueule. Waouh, il fait des signaux, regarde, fais-en à eux là-bas. Regarde, oui, c'est génial. C'est un bon Billy. C'est un excellent Billy. Vas-y, Billy. Bonjour, Kevin Prune. Kevin Prune. Ouais, c'est ça. Kevin Prune. Tellement évident. Oh, là par contre c'est dégueulasse, mais Kevin Prune dans Raisin Sec. Par contre c'est spécifique hein, comme public. Hein. C'est interdit aux moins de 55 ans. Salade de fruits. C'est la violence. Ah, c'est validé. Alors je t'en prie, monsieur Prune. Ce serait plutôt pour le jour du grenier. Est-ce que t'en as pas marre de tester chaque fois des jeux pourris juste pour faire plaisir au public, si c'est pas un plaisir masochiste ou je sais pas quoi? Objectif Lune. Et là, il ouvre sa chemise, tu vois du cuir comme ça. Je sais même pas par où commencer pour te dire à quel point oui. Commence par les cicatrices dans ton dos de fouet que tu t'infliges chaque matin. Oui, quand ça, avant de mettre la chemise. Ça tu va, sais. non, là quand même, quoique quand on a testé Lord of the Rings là, pour le dernier test, on C'était était. pas le pire, ouais. On a Non, rigolé c'était quand pas, même. c'était pas le pire. Ça dépend des jeux en fait. Là, on a fait, on vient d'écrire hors sujet, c'est les putains de vacances. Donc vraiment, c'était vraiment tranquille. Mais il y a des fois où vraiment, on est vraiment, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, putain. Moi, il y a des matins, je viens chez toi, mais j'ai une boule au ventre. Je me dis, putain, on va jouer à ça, quoi. Je me dis vas-y. Des fois, je te dis vas-y, viens, on change de métier, on s'en fout. Vas-y, viens, on va à l'NPE là. Je prends la voiture, on y va. Au pire, on galère un peu. Mais c'est vrai que des fois, c'est violent, comme on est trop saoulé. Et des fois, du coup, quand on teste les jeux, on commence à parler d'autres choses. Les gens ont eu le temps, on fait genre ah ben c'est trop tard, maintenant il faut y aller. Tu l'as vu le dernier trailer de tel jeu? Ah non, j'ai pas vu. Mais non. Vas-y. Le mec, il faut que je passe l'aspirateur, mais c'est tout propre. Tu t'aspires quoi, le trottoir? Non, Oui, c'est oui, pas grave, la rue c'est est pas grave, sale. La rue est sale. Alors, c'est plus partout. Je suis sale, moi aussi. Ouais, ça fait aucun sens, c'est bon ça. C'est vrai, c'est vraiment. Des fois c'est chaud, vraiment. Des fois c'est vraiment tendu. On pète vraiment
vraiment, on s'amuse pas. Mais vraiment, tu vois, c'est pour ça que lui, cet enculé qui fait des let's play, là, lui, c'est cool, quoi. Skyrim, tout ça. Ouais, voilà. Chez moi, c'est l'amusement, la joie, la bonne humeur, le sourire, le sex appeal. Ouais, voilà. Chez nous, c'est la souffrance, le mal. Ah, ça dépend ce que tu recherches, hein. Tu vois, elle, par exemple, elle recherche le sex appeal. Et des fois, on se tape des... Quand on a testé les jeux pour la Saint-Valentin, ce moment gênant, c'était horrible. Ouais, quand on testait le jeu de... Avec Karim, on était tous les trois en train de le tester. jeu de porn, on était 3 mecs tout seuls dans une salle à tester, il y avait juste les Ce moment, l'écho de la suspendu. télé qui faisait comme ça on était là. Quand le jeu commence à dévier en fait, qu'au début c'est rigolo, c'est rigolo, et ça vire au porno, et nous on est là comme ça, 3 mecs en train de jouer à un jeu complètement chelou, Bon. et qu'une fille rentre dans la pièce, et nous regarde comme ça. Bienvenue dans les années 80. C'est pas ce que tu crois, c'est pour le travail. Ouais, Comme dirait Antoine, pour ne pas le exactement. citer. Du coup, Billy, question suivante. Je te vois, Billy. T'as besoin de faire ça qu'une fois, hein, tu me défonces les yeux. Je me nomme Frédéric Kiki. Kiki, c'était le nom de mon chat, mon premier chat. Attends, Frédéric Kiki. Ouais, mais... C'est pas moi, c'est Kiki. C'est trop facile. Mais ça, c'est la référence qui parle pas. C'est pas moi, c'est Kiki. Ça parle à personne. C'est un très si vieux je suis dessin sûr. animé, Kiki, forcément. Mais du coup... C'est parti mon Freddy, dans le Kiki. Non, j'ai pas. Qui sont les snorkies? Il y a peut-être un Snorky, truc. avec hein. leur trompe sur la tête. Ouais, ce serait des dildos, du coup. Ouais, effectivement, c'est parti. Non, mon on Kiki, passe, ouais, je passe. ouais. Non, ouais, C'est parce que c'est trop évident là. Roule. Ma question c'est, quel choc émotionnel ça a fourni à vos parents quand vous leur avez annoncé que vous faisiez des vidéos sur YouTube et que vous commencez à devenir connu? Alors, pour leurs parents, moins que quand ils leur en ont assez qu'ils étaient gays. Ok. Monsieur connard. Je l'ai dit, hein, c'est le premier mot que j'ai utilisé pour me décrire. Mais du coup, quel effet ça a fait à vos parents lorsque vous leur avez annoncé maman, moi, j'arrête ma d'être balayeur et je deviens vidéaste. Moi, ma mère me dit, c'est quoi YouTube? Oui. Complètement, c'est clair. Moi, franchement, elle n'avait rien à branler. Mais en même temps, on faisait des vidéos avant de faire. Oui, ouais, pas connu. C'est C'est ça, juste on- titre. On faisait, on faisait des vidéos de merde avant. Donc Il la rentre d'ailleurs. Hein. Maintenant qu'on se fait. Et pour de mauvaises raisons. Ouais, c'est vrai, faudrait les montrer un jour les vidéos qu'on faisait avant, ce sera drôle. Non. Non, vous ne voulez pas savoir. Vous voulez pas savoir. Crois-moi, t'as pas envie de voir ça, quoi, je te jure. Non. Non, mais c'est chiant, je te jure, c'est pas intéressant. C'est juste des. Non, mais non, c'est des vidéos genre sur des villages qui fait, oui, le petit village de 100 habitants, trop bien, enfin voilà. C'est ça. Danse folklorique, les tournois de bridge. Ouh. La première la fois, folie. moi, ma mère m'a regardé et je lui ai dit voilà, donc je fais ça maintenant. Ah, c'est bien. Et sinon, tu travailles? Oui, maman, non, maman, bien, maman. Nous sommes en 1939 et aujourd'hui, donc, je veux dire, c'est pour ça. Donc, elle a vraiment compris que le jour en fait, où je l'ai amenée à une convention, c'était le Paris Manga, et le jour où elle vous a vu, où elle a vu le public, où elle a vu les gens qui venaient pour me voir ou autre. Et au début, elle me regardait, mais tu te déguises en clown, mais c'est quoi cette veste? Et c'est quoi ce pantalon? Et t'as des poils de chat partout sur toi? Bah oui, maman. Pour ça, et effectivement, elle m'a pas cru, jusqu'à ce qu'elle voie des gosses, c'était des gosses, parce que je les ai passés en premier, des gamins, des bouts de chou de 7-8 ans qui venaient, vous êtes Bob Lennon? Mais tu sais, ils y croient pas, tu vois. C'est pour ça, et ça, c'est vraiment beau. Et quand j'aurais fait toutes les photos du monde, hein, j'aurais mis la veste sur le dos, j'ai regardé les parents, j'étais là, yes, comme ça passait super bien. Et elle a vraiment compris à ce moment-là le métier que je faisais, et ça, c'est très, très satisfaisant, parce qu'on vit aussi dans une forme d'incertitude, du moins moi, hein, par rapport à mon activité, je sais pas comment vous le vivez, mais c'est pareil. c'est pour ça, dans une forme d'incertitude, et presque, il y a quelques années seulement, dans une forme d'illégitimité. J'arrive pas à le prononcer. On a compris, mais. Bon, dans une forme de tricherie, entre guillemets, tu dis, mon Dieu, mais je ne vis pas un vrai travail. Alors qu'en fait, si, tu passes 80 heures par semaine, tu rends des tas de gens heureux, toi-même tu te rends heureux, tu fais un boulot de fou, tu fais ce que tu sais faire et ce que tu sais faire de mieux pour vous. Et au final, si, c'en est un. C'est juste que
c'est comme j'allais dire c'est comme champion du monde d'échecs, mais ça les gens peuvent visualiser que c'est un vrai boulot quoi. Mais ça vient aussi du fait que en France, je pense que c'est comme ça en Suisse. On a 10 ans de mais retard. en France, on a la notion genre de considérer un travail seulement si ça te fait trop chier quoi. C'est genre si t'aimes bien ton métier, bah, c'est pas un travail, mais si. C'est ça. Un Français ne considère pas qu'un vrai travail c'est quelque chose dans lequel tu t'amuses. C'est triste, c'est dans l'éducation, c'est comme ça. Et c'est complètement navrant. Navré, hein, c'est pour ça. En Suisse, je sais pas comment ça vous gère, mais en Suisse, apparemment, le chômage est vachement moins élevé, on vous dirige vachement mieux. Il y a plein pas d'emplois aidés, mais tu sais, comment ça s'appelle, des formations, des trucs comme ça, pas des stages en entreprise, mais des apprentissages, voilà, c'est ça. Où vous finissez apparemment, la moitié de vous finissez vos études à moitié dans une boîte et à moitié à l'école, quoi. Et ça, c'est super, vraiment, c'est super. Je sais pas si c'est applicable à l'échelle de la France, mais honnêtement, après avoir vu le système éducatif, voilà, j'en suis la preuve, hein. Suisse. Je pense sincèrement que si on pouvait l'appliquer à la France, ce serait formidable. Voilà, tout ça pour dire que vous êtes des gens éduqués et formidables. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir un accent. Non. J'ai dit que je parlais mal. C'est vrai, tout à l'heure, en fait, on essayait de faire prononcer les questions avec, vous savez, l'accent, moi j'appelle ça l'accent ovomaltine, en fait. C'est l'accent suisse. C'est l'accent suisse vu de France, parce que pour moi, un Suisse, c'est forcément quelqu'un qui parle comme ça. Enfin, voilà, ça joue. Ouais, arrêtez, c'est comme vous, hein, pour ceux qui arrivent, qui visualisent l'accent parisien. Oui, voilà. Et c'est pareil, pour nous, c'est pareil, les Belges aussi, c'est forcément quelqu'un qui va l'accent du Belge dans Astérix, là, tu vois. Oui, exactement. Non, les Belges, on a trouvé des comme ça. Les Belges, c'est marrant parce qu'ils parlent totalement normalement, tout machin, c'est tout. Ah putain, et il me manque 8 francs. Et 8 ? Non, oui. Ah bon, bah oui alors. Non, mais par contre, au passage, t'as des petites piques comme ça, tu dis là, waouh, ça ressort. Par contre, les Belges, on a vraiment en Belgique trouvé des gens qui avaient l'accent belge cliché, caricature. Hein. Et là, c'est merveilleux. Et ça, c'est cool. Par contre, là, on n'a pas vu une seule personne aujourd'hui qui avait l'accent suisse. Enfin voilà, c'est. Même quand on demande de se forcer. Peut-être un ou deux, mais enfin voilà. Du coup, ça répond à la question, j'ai envie de dire. Oui, on a bien répondu là globalement. Oui, c'est comme ça. Question suivante, Billy. Je te vois, tu danses, Billy. Bonsoir. Bonsoir, quel est ton nom? Alors, vous voulez la version française ou chinoise? On veut la version longue. Quoi? Très bien. J'ai pas Demande l'âge d'abord, parce que... Vas-y. Alors, c'est Sun Mimi. Sun Mimi? Ouais. Sun Mimi. Sun Mimi. C'est pas évident. Ça pourrait être un nom de Pokémon, mais... Oui, c'est vrai. J'ai une question Mimi, pour... attaque trompette. Non. Oh. Oubliez ce que je viens de dire. Effacez ça de vos cerveaux. Non, pas mal, hein. Sun Mimi dans Attaque Trompette. Pas mal. Non, pas mal. Attaque Trompette 2. La vengeance. Tu sais, c'est des trucs très bien horribles comme ça, c'est génial. Vas-y, quelle était ta question donc? En fait, ce sera pour Jour du Grenier. Mais parce qu'il est un peu timide aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah bon? Non. Non, regarde, il est nu, sa braguette est ouverte. Après, les gens s'imaginent que je m'énerve tout le temps, mais tu sais, je vais pas commencer à vous arriver. Salut les fils de pute! Ouais, enfin, ça serait beau. À ce moment, les gens s'imaginent que je dors pas. Ralph Lacasse, quoi. Je vais tout casser. Ouais, c'est Ralph Lacasse. C'est ça. Non, je suis cool, t'inquiète. Ok. Alors, la question c'est... ça fait quoi pour toi d'être mince? Ah! Ok, connasse. Alors. Ah, parce que... Je veux dire, non, sérieusement. D'où la préparation à l'énervement, tout ça, ok. Il y a quand même une image de marque qui change parce que là, comment tu es maintenant par rapport à l'image qu'on a sur l'écran, ça change. Je sais pas si tu te sens un peu moins viril ou sauvage qu'avant. Il y a des associations qui se font. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis extrêmement attiré par Seb et par son côté viril et c'est sauvage. ce que j'allais dire, c'est-à-dire comme moi, quoi. Très bien, donc laisse-moi sentir tes trucs. je vais te répondre, femme. Voilà, ma virilité. Je préfère arrêter là en fait. Non, sa virilité se situe entre ses cuisses et pas entre les tiennes. Pour l'instant. Attaque trompette.
Pour l'instant, donc, vous pourrez retrouver Sauveur Biscotte, hein, et Soun Mimi dans Attaque Trompette 3. Non, ça. Attaque Trompette 3, le retour du biscuit. Bref, voilà quoi. C'est absolument formidable. Mais du coup, Trompette ton biscuit. En tout cas, j'ose le dire, je suis fier d'être son ami parce qu'il a fait un travail lui-même qui était genre herculéen et qu'aucun d'entre nous pourrait faire, que lui, ça lui paraît totalement naturel parce qu'il est configuré comme ça. Mais je vous jure, putain, quand j'étais allé chez lui pour un tournage, une connerie, une soirée ou quoi que ce soit, et qu'il se commençait à se mettre sur le vélo, tu faisais du vélo d'intérieur, hein, en l'occurrence, oui. et il le met en mode 4, c'est-à-dire le mode c'est pas pour les PD, quoi. C'est le mode 4. C'est la pente à 90 degrés. Le gars, il grimpe comme ça, tu vois. Et tranquille, devant un épisode, tu sais, pour passer le temps, peinard, machin, il regarde une série, ça avance, machin. Puis, tu veux essayer? J'essaye, j'en fais 3 mètres. Et je regarde, c'est marqué, vous avez fait moins 66 mètres. C'est du grand n'importe quoi. C'est quoi la question? C'était sur mon régime, en fait? Oui, tout à fait. C'est pour ça. Et moi, je suis fier d'être l'ami de quelqu'un qui est capable de faire des efforts pareils, que ce soit pour lui-même, pour ses amis ou pour ses fans. En l'occurrence, c'était pour le sexe, surtout. Le numéro de sa chambre est le 702. 702. Mais non, c'est la tienne, ça. Non, on va faire l'instant. Alors, on va faire l'instant. Alors, vous attendez. J'ai perdu du poids pour ma copine, en fait. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Oui, jusqu'à un certain point. C'est valable seulement jusqu'à 120 kilos. Ça dépend du contenu de ton compte en banque. C'est tellement salaud. Enfin bref, Billy. Attends. Question suivante. Un téléphone. Attends, stop. Pose la question. Attention. C'est ma mère. Allô? Oui, je suis en conférence là en fait. Attends, je te le prouve. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à Maman Grenier, s'il vous plaît? Voilà, t'as entendu? Voilà, donc si tu veux me rappeler dans 1 heure, voilà. C'est un faux numéro. Tout le monde dit bisous, Maman Grenier. Ok. Tu me rappelles? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une conférence de quoi? Il est en train de tourner Raisin Sec 2. Sans d'irrespect pour ta maman. Biscotte beurrée 4. Je ne me permettrai pas. Bref, du coup, Billy, question suivante. Alors, bonsoir. Mon prénom, c'est Raphaël Zico. Raphaël Zico dans Ziggurat. Hein? Zico? Zico ou Zigo? Zico. Avec un K, un Zico. Joueur de foot. C'était un quoi? Pardon? C'était un quoi? Un chien, un chat? Non, c'était un hamster. Hamster. Déjà, Raphaël, c'est un nom de merde. Référence. Raphaël Zico dans Zippochondriac avec des infirmières sexy. Zippoquac. Non, ça marche pas. J'essaie de faire une suite à Attaque Trompette 4. J'essaie un truc avec Tortue Ninja, mais je n'arrive pas à trouver. Non. Zippocamp, ouais, il y a une proposition. C'est pas grave. Écoute. Allez, Non, vrai, échec. Ensuite, question. Alors, d'abord, je voudrais remercier Bob Lennon pour mon selfie avec lui. Merci. Ensuite, j'avais une question essentiellement pour toi. En fait, avec Fanta, vous avez fait une vidéo sur les îles Waka, si je ne me trompe pas. Je vous parlais du mamelou. Le mamelou. Et j'aimerais savoir si tu y as goûté et quel goût ça a. Et c'est tout. Le mamelou, c'est le bangou de chez nous. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le mamelou, pendant un de mes épisodes Minecraft, j'ai suggéré l'idée avec Fanta, en déconnant très fort, de me dire est-ce qu'il est possible et de poser une vraie question, honnêtement, sans un coup, sans honte, sans vous savez, en enlevant le filtre humain et social qu'on a. Attention, si vous avez moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles. Est-ce qu'il est possible, On n'arrête pas de physiquement, est-ce qu'il est physiquement possible de faire du fromage avec du lait de femme? Vous vous marrez parce que ça vous paraît absurde. En Angleterre, ils ont fait des crèmes glacées à base de C'est ça, lait de femme. en Italie aussi. Et du coup, vous vous marrez parce que ça vous paraît absurde, c'est humain chat et tout. Mais posez-vous la question scientifiquement. Est-ce que vous le savez?
pour de vrai. Voilà, c'est une information conne, mais voilà, c'était la curiosité. Du coup, on est parti en délire, bien sûr, par ces débiles. Hein. Tu t'imagines la ferme de femmes avec 50 femmes. Vas-y, Brigitte, me un peu. C'est bien, Brigitte. Tu sais, tu la traites derrière et tout. Et on a été en train de penser, mon Dieu, mais comment on l'appelle ce fromage? Eh ben, le mamelou. Le mamelou, le bon goût des fermes de chez nous. Voilà, c'est le bonheur. Du coup, voilà. Et on a appris qu'effectivement, il n'était pas possible de faire du fromage littéral comme nous on en connaît, comme du camembert ou des trucs comme ça, ou de l'emmental de femmes, parce qu'elles n'ont pas les bactéries nécessaires pour générer le lait, tu sais, quand il s'écrème, quand il cueillit, voilà, quand il fermente, voilà. Il n'y a pas les bactéries nécessaires pour faire fermenter le lait, et donc on ne peut pas faire du fromage de femme, ou alors on fait de la crème battue au mieux. C'est tout. C'était le point culture et le point info d'aujourd'hui. Vous savez dorénavant que vous ne pouvez pas faire de fromage de femme. Bravo! Ça veut dire quand même que tu peux faire un café gourmand alors. Hein? Tu peux faire un café gourmand quand même. Oui, mais paraît-il que c'est dégueulasse. Des carbonara aussi, peut-être? Ah, peut-être, ouais. Bon, pour les carbonara... Il y a un livre de recettes à faire, c'est je ça, pense. c'est ça. Avec Félix Figaro. L'autre avec des céréales, il propose, tu sais. Ça va rien dire. Tous les matins. Donc voilà, vous pouvez ranger vos battes de baseball. Max Vous ne pouvez pas faire de fromage battu avec votre femme. Voilà, c'est tout. Viens prendre ton petit déj. C'est illégal. On respecte. Du coup, voilà, c'était la question magique. Donc non, j'en ai pas goûté. Non, je sais pas, par la bonne simple raison que ça ne peut pas exister. Ou du moins pas de manière officielle, propre ou n'importe quoi. Quoi qu'il y ait des vidéos sur Internet avec des trucs japonais, c'est n'importe quoi. Il y a un ranch, il y a un Au site. Japon, Ouais, tout est possible. Mais par contre, il y a plein de BD comme. Enfin bon, là j'arrête. Voilà. Bref, on va donc passer. Vas-y, je t'en prie. Quelle force, Bonjour les gars. Alors pour moi, ce sera Neji Michelangelo. Neji Michelangelo? Neji. Encore une tortue ninja, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'était une tortue. Marc, non. Tout à l'heure, j'étais tombé sur un Michel-Ange avec Félix Figaro. J'avais fait la blague de la chapelle Fistine. Voilà, parce que c'est la hype, hein, parce que c'est classe. ils font trop Mais là, de du coup, c'est un nouvelles. Michelangelo. Donc, faut faire un truc avec des tortues ninja. Ouais. Pizza party. Oui. Moi, je propose, hein. Pizza saucisse. Ouais. 4 saisons. Non, ouais. T'en veux une tranche non. Ouais. Sous-titre. Est-ce qu'il y a un cosplay en April O'Neil? Non, pas de. C'est dommage parce que c'est sexy les cosplays April O'Neil. Bref. Du coup, quelle était ta question? Alors j'ai deux petites questions. La première, c'est concernant Karim Debache, en fait. Je sais qu'il écrit, il coécrit avec vous. Oui. Je voulais savoir en fait pourquoi il vient jamais avec vous dans les conventions. Parce qu'il aime pas ça. Voilà. Tout simplement. Non, il aime pas du tout les conventions parce qu'il aime pas se mettre en avant en fait. Karim, Ouais, il aime pas se montrer, il est tranquille, il peut perdre dans son coin, à ce côté, avec ses potes. Mais oui, nous aussi. Mais nous aussi, on l'aime. Tout le monde aime Karim On Debache. essaie de le forcer et tout, on dit allez viens avec nous, tu verras on va rigoler et tout, il y aura Bob, machin, tout ça. Et il aime tout le monde et il apprécie voilà, tout ce qu'on Ah non, fait, c'est moi tout ça, qui y a l'aime de pas. problème. Ouais, non, mais c'est juste, c'est le contact, c'est trop de foule, c'est la foule, tout ouais, ça le gêne et il se sent pas à l'aise en fait dans les conventions. Il se sent pas à l'aise à rester le cul posé sur une chaise à faire des dédicaces, ça le gêne parce que lui il préfère aller boire un coup dans un bar et tomber sur des gens et discuter avec eux, tu vois. C'est ce qu'il fait des fois, mais d'aller en convention et de faire bonjour, comment tu t'appelles, tu veux ça il aime pas ça en Ça fait. l'intéresse pas. Ouais. D'accord, merci. Et donc ma deuxième question, un peu moins sérieux, j'aimerais beaucoup faire une photo avec Fred. Si tu veux, mais on fera ça après alors par contre, histoire de pas gêner tout le monde. Ok, ça Ou alors marche. tu viens sur scène tout de suite. Ok. Mais il y a marqué pas de personne sur scène. Bon, bah, tant pis. Super. hein. Tant On pis. fera une selfie. Allez, Ça question sera suivante. une pendant ce temps-là. personne sur scène. Ce n'est pas une personne, c'est officiellement une chèvre. Belle, un coup pour voir. Pardon? Je vais par là parce que je sais pas. Bah, c'est une chèvre, vous le voyez, donc on prend une photo. Voilà, c'est pour du pub pour du mamelou, c'est officiel du coup. Ça n'est pas une personne sur scène. Formidable, un selfie. Donc, question suivante, Billy. Alors, Bombé. Cette danse de Billy, il est sublime. Par contre, du coup, t'as ton écharpe qui est nouée entre tes, et du coup, entre tes jambes, on a l'impression que, bref, voilà. Luigi Canel. Luigi Canel. Attends. Un truc avec canne à sucre. Non, Luigi Canel, le nappage que tu fais sur un confiserie. Non, attends. Luigi Canel. Vous avez le droit de proposer des trucs aussi. Hein. Luigi Canel. Ouais. Oh, Luigi Canel dans le gâteau de Peach. Là, il y a tout, là. C'est pas mal.
C'est pas mal, ouais. C'est pas resplendissant. Faudrait y réfléchir plus. Ça paraît presque trop évident, tu vois. Bref, c'est pas grave. Je t'en prie, question. Alors, c'est une question pour Seb et Fred. Je voulais savoir si vous viviez ensemble. Hein? Il a dit qu'il avait une copine tout à l'heure, il a pas maigri pour moi. Depuis le temps, merde. Bien, il faut donc vous avouer qu'effectivement, ma copine est à côté de moi. Et je maigrirai pour toi, t'inquiète. Pas de problème, je t'enverrai l'ascenseur. Non, pas du tout. Non, on habite juste dans la même ville. Il habite à 3 minutes à pied de chez moi. Mais après, non, on n'a jamais habité ensemble en coloc. Peut-être c'est les autres chez qui on a rejoint le village où on habite maintenant. Eux vivent en coloc, effectivement. Mais nous, on a notre appart chacun de notre côté. Donc, voilà quoi. Ils vivent de leur petit nid d'amour, pas ensemble, mais ils ont tous les deux un petit appart avec. Putain, vous avez des étagères, des figurines, des collections, des trucs de fou. Et puis même pas, franchement, le truc c'est on bosse ensemble toute la journée. C'est en plus on vit ensemble. Le soir et tout, c'est. On finirait Passe-moi le sel, putain. On finirait par se buter, mais vraiment. Non. Ça partira. Merci. Vous oubliez ce que vous venez d'entendre, s'il vous plaît. Du coup, Billy, question suivante. Alors, c'est Marc Bill. Marc Bill? Oui. Ton chien s'appelait Bill? Oui. Ah ouais, Il y a un truc à faire avec Boule. Marc Bill. Un truc à faire avec Boule. Boule et Bill, c'est vrai. Ah, ça fait pas. De Boule et Bill. Marc Bill. Marco Bill. Boulot. Oh, ah non, j'allais dire jeu de quilles, mais ça passe pas. Sinon, la question pour Seb et Fred. Quel est votre logiciel de montage? Adobe Premiere Pro. Tout simplement. Vegas 12. C'était simple comme question, c'était rapide. Mais toi, c'est pimp à chaque fois, même tes logiciels, c'est Vegas, quoi. Vegas. Non, j'ai typiaqué. Vegas 12, c'est pourri. Mais je suis toujours sur Marc Bill. C'est Adobe Premiere Pro parce que c'était le logiciel le plus facilement piratable à l'époque où j'ai commencé de faire des vidéos. Donc, sur PC, voilà. pas sur Mac. Ah ben bouh, t'es gens, vas-y. Depuis on l'a acheté, cela dit. Enfin, à moitié. Depuis peu longtemps, je crois. Depuis pas longtemps. Alors que ça fait des années. On fait de la vidéo depuis 8 ans, je crois qu'on a un logiciel depuis 3 mois. Quoi. Marc Bill. Ça va se remarquer, je pense, chez Adobe, ils vont dire. GGG. Marc Bill dans Rouler Boulet. Rouler Boulet. Il est resté dessus depuis tout à l'heure. Ah non, mais je réfléchis depuis tout à l'heure. Je sais parce que les applaudissements, c'est bon. C'est pas un porno qu'ils iraient voir, ouais. Tant pis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Gros Bill marque 4. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, l'idée. Moi j'aimais bien Debout les Billes. Ouais, c'est pour ça. Debout les billes, c'est très bien. Oh, Debout les Bill. Père debout les billes. Père debout les billes, ouais. Ouais, c'est ça. Bill et les boules, quoi. Ou un truc comme ça. Ouais, Bill et Boule, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Bill et les boules, ouais. Bill et Boule, mais c'est un porno gay, hein. Bah oui, bah non. Ah, obligé. Et là, pour le... Ouais. Du coup, allons-y. Alors moi, c'est Alexis Tigrou. Mais on n'a pas entendu ça tout à l'heure. Je crois que oui, il y avait un tigrou tout à l'heure aussi. Il y avait un tigrou tout à l'heure. T'étais pas là à la première conférence? Non. Ah bon? Oh, bah non. Ah, c'est peut-être mon frère, Frédéric. Ah, peut-être. Avec Vinci Tigrou, et on n'avait pas fait une connerie. C'est ça. Bongi Bongi sur la queue. Qu'est-ce qu'il disait? Bondis-moi dessus. Bongi sur la queue de tigrou. Oh, envie de bondir. Envie de bondir. Ouais, Envie de bondir. Pas mal. Du coup, quelle était ta question, frère de l'autre personne qu'on a déjà eu précédemment? Quel est votre Pokémon préféré? Tu veux dire Canton? Alors, il y a Quenton, mais il est complètement craqué. Il a une tête de bâtard, en fait. Quenton, il te regarde. Tu sais, il a les yeux vides, le regard fixe. Tu sais, c'est le genre de truc, tu le regardes, il te regarde. Tu sais, tu te retournes, tu te retournes, tu le regardes, t'as ton appartement qui est sans dessus-dessous, il a pas bougé, tu vois. Comme ça, c'est génial. Moi, personnellement, Quenton, j'adore. Mais dire, j'ai aussi une préférence pour Wat. Parce que c'est un Pokémon qui a des yeux noirs, mais genre il n'a pas de pupilles ou autre, ce sont des billes noires vides qui te donnent un aperçu sur l'infini, dans lequel tu zoomes à l'infini, ça montre la galaxie, ça montre ton système, le soleil, la troisième planète, ça fait un gros zoom. En France, gros zoom sur ta région, gros zoom sur ta ville, gros zoom sur ta maison, et gros zoom dans ton jardin, et gros zoom sur le Wat duquel t'étais parti. Tu vois, c'est la boucle en fait, c'est pour ça. Ah non, mais quand tu regardes Wat dans les yeux, c'est pour ça. Et même dans son nom, c'est marqué Wat, il sait même pas ce qu'il est.
Ah, c'est what? Ça, parce qu'il ne peut dire que what. Donc t'es là, what, attaque fatale foudre. What? Comprends pas? Il est con, c'est magique. Désolé, on était sur what in the butt, nous. I say what in the butt. Mais du coup, il est partout, du coup. Moi, j'ai pas de. Ça dépend. Dans la série, j'aimais bien Psycho Quack parce qu'il me faisait délirer, quoi. Il était complètement teubé, quoi. Psycho Quack. Ouais. Moi, j'en ai deux. Moi, il y en a un que j'adore, c'est la façon dont il prononce son nom, c'est Kulbetaka. Ah oui. Il est fantastique, il a une tête, t'as envie de le prendre dans tes bras, il est trop mignon. Et ou sinon Canard Tichot aussi, parce que c'est improbable. Oui, complètement. C'est improbable, ouais. Canard Tichot. Enfin, et puis il avait une voix. Exactement. En plus, on est d'accord, merde. Mais il ne pas fait de dire attends. Mais oui, évidemment. Canard idiot. Évidemment qu'il est con, c'est un canard. Mais oui, non. Un canard qui arrive à parler, t'attends pas à ce qu'il comprenne ce qu'ils disent. Il va faire un. Voilà, c'est tout. C'est un canard. Pour moi, un canard, ça connaît ses légumes et on mélange pas les artichauts. C'est vrai que ça respecte. Mais le meilleur, c'est patate, évidemment. Voilà. Exactement. Patate. Il y en a, ça fait de l'effet pour patate, hein. Bah oui, c'est moi qui fais la voix de patate dans le truc, évidemment que je Oui, c'est pour ça. Oh, c'est lui le doubleur de patate. C'est lui. Refais-nous patate. Patate. Voilà, T'imagines au milieu de seiyuu japonais. Je fais la voix de Seiya dans Senseiya. Fais poignée de porte. Poignée de porte. Voilà. Et fourchette, c'était toi? Je sais plus. Je sais plus. La fourchette. Hein. Fourchette. On va créer des... C'est débile, hein. Oh, ça vaut pas de dildoké, hein, j'annonce. Oui, dildoké. Ah, c'est le mélange entre un bildoké et... Ah oui, c'est classe. Et ça ressemble à Topicker un peu. Enfin, c'est Benzaï qui oui, fait l'artwork. Ouais, putain, le dildoké magique. Voilà ce qui arrive quand on réunit. Et dildoké qui évolue en culbute. Ok. Hein, et je dis ça, je dis rien. Hein. C'est la prévolution. C'est ça. Ah, c'est la prévolution. C'est comme spermatozoïde évolue en vous. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Oh, les gens, voilà, c'est pour ça. Donc bref. Du coup, question suivante. Là-bas, il danse, il est sublime. Alors, tenez-vous bien. Moi, mon nom, c'est Daniel Zébulon. Daniel Zébulon. Ça, c'est fait. Tourner manège, un truc comme ça. Ah ouais. Le manège enchanté, ouais. Le manège enfoncé. Non, tournante manège. Oh. Et au lieu de mettre la vache Annabelle, tu mets une femme déguisée en vache, genre pour le mamelou et tout, tu l'appelles Anna Bonne. Tournicotti, tournicoto. Tournicoto. Avec la moustache et tout, tu sais. Avec la méga stache. Tournicotti. Tournicoton. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref. Fais la goutte, j'adore que tu fais la goutte. Ah, la goutte. Ça sert à rien, c'est gratuit. Du coup, ta question. Alors, la question, c'est en commun pour Seb et Bob. S'ils ont un groupe de métal préféré en commun, lequel c'est? Et autrement, s'il n'y a pas de groupe en commun, lequel groupe vous aimez? En commun, c'est trop con, parce qu'on a tous on a un style similaire, mais différent, parce qu'il y a tellement de styles de métal. Personnellement, je suis un fan de power metal, moi, ou de epic fantasy metal. Hein, d'accord, tu citerais quoi? J'aime beaucoup, moi. Oh, je citerais Rhapsody. Rhapsody, toi? Rhapsody of Fire, yes. Ouais, yes. Même si c'est très fantasy metal. Iced Earth. Ouais, je peux faire classique et parler de Dragon Force, bien sûr, mais c'est quand même classique. Un peu trop rapide. Hein, je précise, je pose pas la question parce que j'écoute pas de métal, moi, si vous demandez. Des classiques, du Metallica, du Rammstein, non. Non, je suis vraiment. J'adore Alizé, en fait. J'aime beaucoup tout ce que fait Judas Priest. Oui, Judas Priest aussi. Et là, si c'est pas du métal, je sais pas ce que c'est. Hein, One Shot at Glory. Regarde, c'est ça, le gars il se lève. C'est pas du métal, c'est de l'électro-dance dubstep. Le truc trop bizarre, c'est qu'il fait aucun sens. Voilà, c'est ça. On parle tellement mal. Bref, du coup, voilà, ça répond à la question. Judas Priest. Alors, nous avons fini, les amis, donc ça sera un dernier mot. Attention! Billy, tu as changé de voix, mon Dieu! Dernière question! Billy! Non, c'est lui, il me prend en photo. Oh en fait, putain, mais je vais me faire casser la gueule par 150 mètres. Billy, où est la dernière question? Sinon, la dernière question, alors, il la c'est pose vous qui tous en même temps. choisissez la personne, comme ça, moi je me décharge complètement. Ouais, attends. Alors en fait, vous allez tous vous taper, et le dernier survivant, bah, il pourra poser sa question. Mortal Alors attends. Qu'est-ce que t'en vois? Qu'est-ce que t'en dis? Il faut du beau cosplay.
Non, c'est bon, on a notre questionnaire. Formidable. Il y avait des offrandes pourtant. Oh, il y a des offrandes de chocolat. Déjà, On prend les Pierrot offrandes, Cactus. sors de la scène. Merci. Du coup, Billy, question. Déjà, je me nomme Pierrot Cactus. Pierrot Cactus. Il y a tellement de milliards de choses à dire là-dessus. Sécheresse du désert. Oh, Pierrot Cactus dans Oasis. Au bon goût de plaisir, banana, oui. C'est ça le slogan? Oui, au bon goût de plaisir. Ça Oasis. pique dans les fesses. Non. Dans Hydrate-moi. Jusqu'à la dernière goutte. Ah, j'ai un talent pour ça, c'est vrai. J'ai le talent. T'as un super pouvoir. Un super pouvoir, j'ai toujours su. Oui, tu es spécial. Tu peux prendre le nom de quelqu'un et le mettre dans un film porno. Et il s'envole et tout. Il atteint le 7e sens, tu vois, il rejoint Bouddha et tout. Mais là, tu sais quoi, j'imagine le mec, le producteur de porno qui est en train de regarder la vidéo sur YouTube de la conférence qui fait. Alors. Robert Trompette, ça c'est très bien ça. Alors. Faut appeler Nintendo pour les droits des Pokémon. Mais trouvez-moi le nom de ce Bob Lennon, assommez-le, ramenez-le par tous les moyens, je le veux dans mon équipe. C'est le truc trop malsain. C'est le chloroforme à la sortie. C'est ça. Tintin, c'est. Et du coup, pose la question, vas-y. Ta question. C'est pour vous tous. Et est-ce que vous pouvez interpréter une des chansons Disney? Merde, je connais pas les vôtres. C'est difficile pour Bob le pauvre. Ouais, je connais pas les siennes par cœur. Moi, je les ai vues, je me suis marré, mais. Mais c'est pas, elle est pas dans la vidéo Disney sous l'océan. Et est-ce qu'à la régie, ils peuvent la passer? Est-ce qu'on peut avoir la musique? Est-ce qu'il y a une régie là-haut en fait d'ailleurs? Au centre, au milieu, ils sont là, ils sont beaux les régistes. Salut Régis. Ah bah ils sont en bas en fait. Oui, parce que tous les régisseurs sont des régistes qui s'appellent Régis. C'est comme ça. Hein. C'est normal, c'est plus facile, tu les reconnais dans la rue, tu sais. Salut, je m'appelle Régis. Ah, vous êtes régiste. Ouais, ça va plus vite. Tu connais ou quoi? Il y a un infogramme 1000 fois pire que ça. Et c'est la fête. C'est la fête, ouais. Tout en même temps. Laquelle alors? Vas-y. C'est la fête? Bah, si les régistes en trouvent une, ça C'est la fête, c'est cool, hein? Ouais, on va essayer. Comme ça, c'est trop la fête, quoi. Je m'en souviens pas, vas-y. Il faut la faire avec moi alors. Ouais, tout le monde. Allez. Putain, je l'ai entendu 2 fois, moi. Ok, alors on va essayer. Alors vous la faites avec moi sans déconner, parce que alors je commence. C'est la fête, c'est la fête. Ce jeu pue me prend la tête. C'est quoi putain? Donnez-moi les paroles. On n'a pas possibilité d'avoir la musique là? Je sais plus. Si, elle arrive. Ce gameplay Attendez. pourri me saoule tellement. Oui, ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger. Ah, il balance, regarde ça. Attendez, voilà, on y est. Mais pas C'est ça. pas nous ça. C'est la vraie. C'est pas la bonne. Si, c'est moi. Attends. Tape, c'est la fête. Joueur du grenier. C'est ça, tout en c'est- haut. Non, attends. C'est la fête JDG. C'est la fête, espace JDG dans le truc YouTube. Non, t'étais bien là. On voyait ce que tu faisais. Quoi? Et tu peux faire la même tête? C'est ça. Ouais, le son. il suffit juste de mettre le son. Oh putain de ta mère. Oh la vache. Fous. Vas-y, balance. Full screen, on en a rien à foutre. Oui, c'est la fête. Allez. Oh, mais ta mère là, j'étais dessus. Ah, c'est vrai qu'il était au-dessus. Punaise. Au pif, non, trop loin. Mais c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous. On aime bien prendre des coups. Putain de saut à la mon cheval fini dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus de vie. Ça c'est pas un jeu pour les fillettes. Ça y est là j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Bravo. Vinaigrette. Ah bah écoute, fallait la rime.
C'était vraiment moi à l'écran. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Vous pouvez faire du bruit pour le joueur du grenier, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Merci la Suisse. Merci la Suisse.